Depuis 1995 que je suis maire des 4e et 5e arrondissements, mon engagement à vos côtés a toujours été animé par un souci de proximité. C'est mon engagement au quotidien. La concertation, l'écoute et l'échange forment les piliers de mon action municipale. J'ai toujours pris du plaisir à aller vers les gens. Cette empathie que je porte en moi m'a toujours aidé à comprendre et à considérer mon interlocuteur. C'est un garçon qui s'est élevé ici, qui a été, au point de vue politique, toujours une ligne directe, qui a été un garçon extraordinaire. D'ailleurs, vous voyez l'engouement ici dans ce bar et dans le quartier, bien sûr. Il est connu, plus que connu, et c'est un garçon qui fait énormément de bien. C'est donc tout naturellement que je me suis engagé dans l'action publique au service des autres. Même si la tâche est parfois difficile, complexe, mon attachement est sans limite à nos quartiers. Mener à terme des projets structurants, accompagner la population qui en a besoin, ce sont des moments uniques dans la vie d'un maire. Né au Chute-la-Vie et habitant depuis toujours ce secteur, avec ma femme, avec mes enfants, j'ai fait mes études et j'ai ainsi appris à aimer l'ensemble de ces quartiers. Ces lieux si singuliers forment un creuset où l'ensemble des générations peut trouver la voie du vivre ensemble. C'est quelqu'un qui aime les gens, Bruno. Si je devais retenir qu'un mot, je dirais que c'est un humaniste. Qui n'est pas ambitieux, qui n'a jamais eu de plan de carrière, mais qui aime les gens. Et d'ailleurs, quand on se balade dans le quartier, avec ou sans lui, les échos que nous avons, c'est quelqu'un qui aime son quartier, ses arrondissements et sa ville. Moi, c'est un garçon que j'ai d'estime. Je dirais même à la limite, si je ne votais pas pour son parti, je voterais pour lui. Marseille est une ville, mais c'est surtout 111 villages, 111 quartiers, qui ont chacun une identité forte. Dans les 4e et 5e arrondissements, nous avons à la fois les attraits d'une ville dynamique, avec nos hôpitaux, nos facultés, nos transports en commun, tout en profitant de la tranquillité et du bien-être que nous avons su conserver dans nos noyaux villageois. En effet, depuis ces années de confiance partagée, beaucoup de choses ont été réalisées pour la qualité de vie de nos quartiers, en ayant sans cesse le souci de les préserver, tout en les conjuguant à un esprit de modernité. Le symbole évident de cette méthode n'est autre que le tramway, alliant modernité et tradition, moteur de ce nouvel élan qui pousse Marseille et nos arrondissements en avant. Mon souci permanent est donc d'encourager ce mieux vivre ensemble. C'est dans cet esprit que nous avons rénové et requalifié de nombreux lieux de vie. Cette qualité de vie passe également par la rénovation et l'extension de nos espaces verts de proximité. Parallèlement, nous avons renforcé l'offre des équipements de proximité en doublant au fil du temps le nombre de maisons de quartier qui permettent à la vie associative de s'épanouir dans les meilleures conditions en mettant à disposition de nos concitoyens des locaux fonctionnels adaptés à leurs différentes activités. Aucun de nos arrondissements, aucun de nos quartiers n'ont été oubliés. La création d'un espace senior à la rue Granoux et l'ouverture prochaine d'un nouvel espace de lieu intergénérationnel à la rue Crillon dans le 5e arrondissement en sont les parfaits exemples. Améliorer la qualité de vie passe aussi par des combats comme celui que j'ai livré avec Jean-Claude Gaudin pour sauver la clinique Beauregard ou pour moderniser nos hôpitaux avec l'ouverture prochaine du bâtiment médico-technique de la Timone ou celui que j'ai entrepris récemment pour ouvrir une maison d'accueil pour les malades atteints de la maladie d'Alzheimer dans la maison de quartier Hopkinson. Comme nous avons pu le constater durant cette année 2013, la culture est un formidable moteur du vivre ensemble et vecteur de cohésion sociale. La création a toujours été pour moi un signe de liberté, d'ouverture vers l'autre. C'est dans cette vision qu'a été pensé, qu'a été créé le hangar, ou l'espace musical Hyperion qui vient renforcer cette offre culturelle. Face au succès rencontré par ces lieux culturels de proximité, nous travaillons à l'ouverture prochaine d'un 3e espace culturel dans le 5e arrondissement.
Et je crois un homme politique qui a compris qu'il fallait dépasser les clivages bornés pour que l'humain soit avant toute chose mis en avant. Je crois que ça dit tout sur le personnage. Enfin que moi qui ne suis pas a priori de la même sensibilité, je l'ai bien observé et c'est pour cette raison qu'il y a une tendresse particulière pour ce monsieur. Le TCM, Théâtre de la Comédie, n'aurait peut-être pas ouvert aussi facilement si Bruno n'avait pas très régulièrement apporté son aide. La littérature est aussi un autre point fort de notre action culturelle. La lecture est en effet pour moi un moment d'évasion, de liberté et bien entendu de connaissance. Il me semble important de démocratiser le livre. C'est pourquoi j'ai souhaité que de nombreux écrivains de Marseille ou d'ailleurs, dans tous les genres, romans, histoires, policiers, documents, essais, viennent régulièrement à la rencontre des Marseillais dans notre mairie de secteur. N'oublions pas aussi les grands moments lyriques du désormais incontournable Festival de musique sacrée de Saint-Michel et les grands événements populaires comme Festifam, le rire au féminin, ou le Festival de jazz des 5 continents, ou les estivales des 4e et 5e arrondissements et bien entendu le grand festival du Palais Longchamp qui rassemble les associations culturelles de nos 2 arrondissements. Moi par rapport à Festifam, je suis le parrain, d'ailleurs je suis très fier d'être le parrain de cette belle initiative. Moi je ne fais pas particulièrement de politique, je suis un artiste, mais je sais que le maire Jean-Claude Gaudin et Bruno Gilles ont été toujours très présents et ont toujours soutenu ce projet et j'espère que ça va continuer. Un autre moteur indispensable au mieux vivre ensemble, c'est le sport. Le sport qui doit être accessible à tous. Pour cela, nous avons réalisé la maison des sports des 4e et 5e arrondissements au Chute-la-Vie. Autre signe fort de notre engagement, sans faille pour l'amélioration de la pratique sportive dans nos arrondissements, c'est la reconstruction totale du complexe sportif Valier, qui est le lieu emblématique dans notre ville et qui accueille les nombreux clubs de sport et les groupes scolaires. C'est donc ici à Valier, mais aussi sur les terrains de football, d'Hopkinson, de Beau-Soleil, que nos sportifs peuvent s'entraîner dans des conditions optimales. L'homme, c'est d'abord quelqu'un qui, quand il promet, il fait. Et c'est bizarre parce qu'en politique, c'est pas toujours le cas. Nous, on a la chance dans le 4-5 que l'homme, quand il dit oui, c'est oui. Il sait dire non, mais quand il dit oui, c'est oui. Un homme disponible, sincère, facile d'accès à chaque fois qu'on peut le solliciter, il nous répond, il n'y a pas de problème avec lui à chaque fois. Ce qui nous touche à nous en tant que citoyens qui habitons le quartier, c'est cette proximité, cette humilité qu'il a quand il nous parle, cette humanité qu'il a en lui, qui le caractérise. Et c'est rare de trouver des personnes comme ça avec encore cet état d'esprit d'être aussi proche des gens. Son caractère, moi je trouve, il est simple. On peut le trouver dans la rue, on peut lui parler de tout et de rien. Et il est toujours là. Mais comment parler de sport à Marseille sans aborder les jeux de boules? C'est le rendez-vous incontournable, intergénérationnel par excellence. C'est mon grand-père qui a créé le club de boules des Chute-la-Vie. Dès mon plus jeune âge, j'ai ce souvenir de moments de partage et de convivialité avec les anciens de mon quartier durant des parties mémorables. Pour perpétuer ces belles traditions, nous avons réhabilité l'ensemble de nos boulodromes et créé des espaces de vie sur chacun de nos terrains. Donc le club il a été créé il y a 2 ans. Quand moi j'ai appelé Bruno en tant que président de la Boule Valier, on était quasiment de l'autre côté. Et quand je lui ai dit Bruno, le club, quand il pleut dehors, il pleut autant à l'intérieur, j'ai dit voilà, si on pourrait faire un Algeco à la même place, il m'a dit non, on arrête tout, il m'a dit je ne veux pas d'Algeco, si on fait un truc en dur, que ça dure une éternité, parce qu'avec les Algeco, on va y revenir. Donc quand il m'a dit ça, je suis quand même resté sceptique, parce que moi j'avais demandé un Algeco à bas prix. Et des coups, ils se retrouvent avec un palace des boules. Et les hommes de parole à notre époque, ça devient de plus en plus rare. Et je pense que c'est une qualité qu'il a en lui. Il est parfois aussi dur. Quand il y a des choses qui ne vont pas, il est aussi face à nous, il nous dit des vérités, puisque bon, c'est son rôle aussi de dire des vérités. Quand on ne peut pas faire les choses
eh bien, on ne les fait pas. Quand il y a quelque chose à faire et qu'il est dans le possible, eh bien, il respecte ses engagements. Voilà, il est très humain, je pense qu'il est avenant, il est chaleureux avec les personnes, avec les gens qui l'entourent. De choses ensemble, en direction des jeunes, il a toujours été très réceptif à tout ce qu'on pouvait faire et il a été d'un secours assez intéressant dans toutes les opérations que j'ai pu mener. Tous ces changements n'auraient pas pu voir le jour sans le soutien inconditionnel du maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, qui a toujours eu un regard attentif sur l'évolution de nos 2 arrondissements. Grâce à son implication, grâce aussi à l'engagement de Renaud Muselier, grâce au travail d'une équipe d'élus soudés, unis, au service de la population, nos quartiers participent pleinement au renouveau de Marseille. Ce qui fait de toute évidence la fierté de l'ensemble des habitants de notre secteur, ce qui fait le charme de nos quartiers. Plus que jamais, les 4e et 5e arrondissements en avant. Ce renouveau, nous l'avons bel et bien enclenché, mais nous avons la volonté d'aller encore plus loin. C'est pourquoi, avec Jean-Claude Gaudin, nous avons encore de nouvelles ambitions, un nouvel élan à porter et de nouveaux projets à proposer aux Marseillaises et aux Marseillais. Dans nos arrondissements, nous voulons continuer à les rendre plus attractifs. Par exemple, en multipliant l'offre d'accueil des enfants par la création de nouvelles crèches, tout en développant les maisons d'assistantes maternelles pour lesquelles seront mis à disposition nos centres municipaux d'animation. Dans le domaine de la sécurité, l'extension de la vidéosurveillance et la cellule sécurité 4-5 qui fait le lien entre la police municipale et la police nationale, tout en aidant nos concitoyens pour les démarches administratives. Dans le cadre d'une démarche éco-responsable, nous souhaitons continuer à développer la construction de places de parking, en plus des 5000 places déjà créées dans nos 2 arrondissements. Nous souhaitons aussi favoriser les transports en commun, développer encore les pistes cyclables. En gagnant ces élections municipales et en reprenant aux socialistes la communauté urbaine, nous pourrons enfin réaliser la requalification complète du Jarret et nous prendrons nos responsabilités en matière de propreté en donnant plus de pouvoir aux mairies de secteur. La propreté de nos rues ne peut en effet se concevoir qu'à l'échelle d'un quartier, dans la proximité d'une mairie de secteur. Alors, l'envie est là aux côtés de Jean-Claude Gaudin. Le nouveau défi à relever est plus que jamais mobilisateur, fédérateur. Les Marseillais qui nous font confiance pour projeter Marseille, nos quartiers, en avant encore plus loin sur le chemin de la modernité, vers son destin tracé de capitale euro-méditerranéenne. Car plus que jamais, la proximité est la force de demain. Nous avons donc encore beaucoup de choses à faire ensemble. Ma volonté de me battre à vos côtés pour Marseille et pour nos arrondissements reste intacte. La force du changement de nos quartiers et de notre ville passe par ce lien que nous avons réussi à tisser au fil du temps. Être maire, ce n'est pas seulement gérer des dossiers, conduire des projets, être isolé des autres. C'est rencontrer, c'est discuter, c'est sympathiser, c'est construire une relation de confiance et même souvent une relation affective avec ses concitoyens. Après tant d'années, je suis fier de voir qu'au-delà des clivages politiques, des personnes venant d'autres horizons me soutiennent dans mon action de tous les jours. En renforçant ce lien, nous pourrons poursuivre la mutation de nos arrondissements et nous permettrons à Marseille d'aller en avant. Plus que jamais, Marseille en avant!